Bonjour, je suis Raphaël Champémont, cofondateur et lead architecte chez Doctrine. Doctrine est une plateforme juridique qui apporte aux professionnels du droit toutes les informations dont il a besoin pour exercer son métier. Donc ça peut être l'accès à la loi, aux décisions de justice, à des statistiques sur les avocats et les entreprises. Donc, les données sont extrêmement importantes à Doctrine parce que déjà, un des buts de Doctrine, c'est d'apporter l'accès à la donnée juridique, justement, l'accès aux décisions de justice, qui sont une grosse base de données qu'on a collectée et c'est une énorme valeur ajoutée qu'on apporte à notre client. Et par ailleurs, tous nos clients qui utilisent au jour le jour la plateforme génèrent eux-mêmes une énorme quantité de données par leur utilisation. La problématique qu'on a rencontrée à Doctrine, c'est que nos clients, qui étaient de plus en plus nombreux, généraient eux-mêmes de plus en plus de données. Donc on s'est retrouvé avec une masse toujours grandissante de données, grandissant de plus en plus rapidement étant donné que la base de clients augmentait. Et on s'est rendu compte qu'il était devenu extrêmement lent d'interroger cette donnée, à la fois pour les data scientists et les product managers qui avaient besoin d'interroger cette donnée pour comprendre l'utilisation par nos clients de notre service. Lorsque les utilisateurs utilisent notre moteur de recherche, ils s'attendent à avoir une pertinence extrêmement élevée, à trouver directement les décisions de justice ou les lois qui sont pertinentes par rapport à leur recherche. Et donc pour arriver à ça, il a fallu qu'on améliore continuellement nos algorithmes de recherche. Et pour faire ça, il faut qu'on puisse comprendre les recherches que font les utilisateurs, qu'on puisse les analyser. Et donc ça nécessite de faire des analyses sur toutes les recherches qu'ils ont effectuées et donc d'interroger une énorme quantité de données qui est générée par nos utilisateurs. Afin de savoir si Snowflake pouvait répondre à notre besoin, on a fait un POC pendant un mois où on a branché Snowflake sur notre flux de données ainsi qu'une technologie concurrente à Snowflake qu'on a testée du coup pendant un mois. Et à la fin de ce POC, on est arrivé à la conclusion que Snowflake était la technologie la plus performante parmi les deux qu'on avait benchmarkées et d'autre part qu'elle répondait entièrement aux besoins qu'on avait au départ. De manière à faire la transition de notre base Postgres vers Snowflake, on a d'abord mis en place un flux de données en utilisant Amazon Kinesis et en branchant derrière Snowpipe, qui du coup de manière automatique charge le flux de données. Ensuite, pour charger le stock des données, on a tout simplement fait un extract en CSV de notre base Postgres qu'on a chargé dans Snowflake. Le chargement des données a été extrêmement rapide puisque en une dizaine de minutes, on pouvait charger une table entière de notre base de données Postgres. Alors à Doctrine, nous sommes pleinement satisfaits du produit Snowflake. Il nous permet d'exécuter des requêtes 100 fois plus rapidement que ce qu'on pouvait faire avec notre base de données précédente. Et par ailleurs, il a été adopté par beaucoup de nos utilisateurs en interne, dans des départements qu'on ne soupçonnait pas à l'origine, puisqu'à la base c'était plutôt pour l'analyse produit du côté du product manager ainsi que les data scientists, mais il a également été utilisé du côté commercial, du côté analyse financière et également optimisation de la SEO.